Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je suis plutôt content parce que j'ai vu un film de Steven Spielberg qui me manquait à mon actif jusque-là et je suis tombé sur un petit chef-d'œuvre tout simplement. Ce film c'est Empire du Soleil ou Empire of the Sun en VO, sorti en 1987. Un film de guerre un peu dramatique réalisé peu après La Couleur pourpre, qu'il faudra que je rattrape un jour aussi d'ailleurs. Une période donc de films sérieux pour Spielberg entre deux Indiana Jones. Et particularité de cette œuvre, c'est qu'elle met en scène un certain Christian Bale dans le rôle principal, alors âgé de 12-13 ans. Et oui, premier rôle d'un acteur qui deviendra ensuite très célèbre, comme quoi Spielberg, tout ce qu'il touche se transforme en or. L'histoire se passe en fin 1941 en Chine, où le jeune James Graham, donc jeune britannique, joué par Christian Bale, se trouve en Chine, à Shanghai, euh, au moment où le territoire est occupé par les Japonais, mais lui vit sa petite vie tranquille avec sa famille aisée britannique au milieu de la misère chinoise, jusqu'au jour où la guerre se déclare vraiment. Quand le Japon, par exemple, déclare la guerre aux États-Unis et décide de faire un petit peu le ménage en Chine. Voilà. Et c'est à ce moment-là que le jeune adolescent va se retrouver seul, puisque séparé de ses parents, et face à lui-même, à la découverte de la vie, sur un schéma de perte d'innocence qui le mènera dans des camps de prisonniers et qui le transformera presque en héros malgré lui sur certains points. On y reviendra peut-être dans les détails, même si je vais essayer de ne pas trop spoiler. C'est un film qui est assez intéressant, déjà parce que Spielberg revisite à nouveau cette période de l'histoire. Il l'avait fait lors de son film sorti en 1980, 1941, c'est le titre du film, mais dans un genre totalement différent, puisque c'était une comédie qui se déroulait d'ailleurs aux États-Unis, avec le contexte de l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, l'entrée en guerre des États-Unis, donc dans la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Ici, on est dans un point de vue totalement autre, dans le drame absolu, et centré sur un jeune garçon qui va découvrir la vie de façon assez brutale. Et il faut le dire, Christian Bale, on le voit dans ce film, il avait tout déjà à son âge pour devenir le grand acteur qu'il est devenu depuis. C'est assez extraordinaire de voir un si jeune garçon jouer aussi bien. Et bon, forcément, super bien dirigé par Spielberg, qui l'a pas mal coaché aussi, avant le tournage et puis même pendant. Et ça se sent. Bien entouré aussi par des acteurs assez emblématiques tels que John Malkovich, voilà, qui joue un Américain qui va prendre, on va dire, le jeune James sous son aile. Et aussi Miranda Richardson ou encore Nigel Havers, pour ne citer que cela. Bref, franchement, le film fait 2h30 et il n'y a pas une minute de trop. Ça, c'est rare hein, de noter ça. Et c'est la force des grands films, selon moi. Encore une fois, Spielberg arrive à me retourner. C'est l'un de mes réalisateurs préférés, c'est évident. Et je dis ça alors qu'il me manque encore beaucoup de films à voir de lui. Parce qu'il a une carrière très riche et que je me suis surtout souvent concentré sur ces films que j'adore, que j'ai vus, revus et re-revus. Enfin bon, je vais pas les citer, mais bon, Jurassic Park en tête, quoi. Et franchement, voilà, des découvertes comme ça sur le tard, au moment où je suis à fond dans ma passion du cinéma, ça fait super plaisir et c'est même extraordinaire de savoir qu'il m'en reste d'autres à voir de lui comme ça, que ce soit par exemple La Couleur pourpre ou encore Amistad, pour ne citer que ceux-ci qui me viennent en tête pour le moment. Bref, donc des acteurs extraordinaires et puis Spielberg quoi. Avant d'attaquer les thématiques qui sont aussi superbement riches et intéressantes, Spielberg dans sa grandeur, dans sa photographie extraordinaire, dans ses plans de caméra amples et on va dire qui rentre le spectateur dans cette aventure, dans ce drame, dans cet univers large qu'est donc la Chine de l'époque. Franchement, évidemment, vu que le titre c'est Empire du Soleil, la lumière et la photographie jouent souvent sur le soleil, pas mal de plans sur le soleil couchant. Il y a même un moment, ce soleil couchant lointain qui rappelle un peu celui de Star Wars, sauf qu'il n'y en a vraiment qu'un là. Ces petits clins d'œil qui se font souvent avec George Lucas, dès qu'ils se font des films, ils arrivent à se faire des clins d'œil l'un à l'autre. Bon là, je pense pas que ce soit un clin d'œil, c'est du Spielberg, quoi. Il adore ces plans-là aussi. Et franchement, puis à un moment, il y a cette scène du bombardement d'un camp prisonnier, de prisonniers avec des avions et tout, c'est extraordinairement jouissif. C'est du grand spectacle, mais du spectacle comme on n'en fait plus vraiment aujourd'hui.
du spectacle déjà réaliste. On voit que ça a été tourné avec beaucoup de budget, que oui, le film a coûté cher. D'ailleurs, le film a fait un flop ensuite au box-office, donc ça a été dur pour Spielberg. Heureusement qu'il avait les Indiana Jones avant et qu'il en fera un troisième derrière pour revenir dans, on va dire, dans ses budgets, enfin, pour remettre de l'argent dans ses poches, quoi, tout simplement. Et puis voilà, donc ces scènes comme le bombardement du camp de prisonniers avec des avions, ça explose et tout. Beaucoup de grands espaces, beaucoup de figurants, bref, du Spielberg quoi. Là-dessus, rien à dire de plus. D'autres l'ont mieux fait que moi et le feront certainement mieux que moi dans d'autres vidéos. Et, ou peut-être qu'un jour je déciderai d'analyser la carrière de Spielberg, mais alors là, pour ça, il faut que je les vois tous, et c'est pas encore le cas. Bref, et puis Spielberg et ses thématiques, parce qu'il y a Spielberg le visuel, mais il y a Spielberg et ses messages et son émotion aussi. Évidemment, ce film, il peut paraître cliché dans sa filmographie, quelque part, parce qu'il y a à peu près toutes les thématiques qu'il aime aborder. Notamment celle de l'enfant séparé de ses parents, ou qui a des problèmes avec ses parents. Quelque part, ce film a quelque chose de E.T., pas dans le style, mais dans voilà, le côté de l'enfant qui perd l'innocence, qui d'un seul coup voit sa vie chamboulée face à un événement incroyable et qui va évoluer et changer et grandir. Quoi. C'est exactement ce qu'on voit ici avec le personnage de Jim, qui au tout début du film est vraiment, mais alors, dans sa famille aisée, à lire des comics, à jouer avec ses petits avions, à rêver de guerre, à rêver d'être pilote et tout, est très déconnecté de la réalité, même s'il commence quand même à voir, dès qu'il sort dans la voiture de ses parents, avec ses chauffeurs, avec le chauffeur, la gouvernante et tout, là, il regarde à travers la vitre et on le sent assez fasciné par la pauvreté alentour, par toute cette agitation et tout, même s'il ne comprend pas. Et puis, ouais, c'est un peu le gamin gâté pourri quand même. Hein. D'ailleurs, sa gouvernante, il l'a fait un peu chier. Dès que il se passera ce qui se passera, quand il sera séparé de ses parents, elle lui foutra une bonne gifle d'ailleurs. On sent un petit peu qu'il a été embêtant, le gamin. Et puis, bah ouais, gâté pourri. À un moment, il va à l'église, il est dans une chorale, machin, forcément. Puis ça le gave, quoi. Bon, il n'est pas très passionné par tout ça. Et d'ailleurs, il se dit athée, ce qui est intéressant parce qu'on va revenir à une autre thématique derrière. Bref, voilà. Le gamin, innocent et tout, puis d'un seul coup, il va être face aux réalités et va s'intéresser aux choses et limite essayer de rattraper le retard quelque part. Et on va le voir être empreint d'une activité extraordinaire pendant tout le film. C'est pour ça que je dis qu'il devient une sorte de héros malgré lui, parce que dans les camps de prisonniers qu'il va visiter, dans lesquels il va être surtout, il n'est pas là en touriste, hein, il va essayer d'aider tout le temps, il veut vaincre la mort, il veut à tout prix courir, il court dans tous les sens pour aider machin et des trucs, machin, et il essaye de se rendre indispensable partout, comme pour se donner légitimité, parce qu'il sent quelque part que pendant les 12 premières années de sa vie, 11-12 premières années de sa vie, il a un petit peu été, il s'est laissé bercer par les choses, quoi. Et confronté à la réalité, ce gamin a envie de prendre les choses en main, moi je trouve ça super touchant, et c'est super bien fait en plus, parce qu'on voilà, on ressent l'émotion que ce gamin-là, et donc là c'est la force de Christian Bale déjà à son âge, on ressent son émotion face aux tragédies qu'il y a autour de lui, et il essaye de faire face, il a aussi à en prendre un certain courage, à un moment il fait face à un général japonais, un sergent d'ailleurs je crois, et il se fait même respecter par celui-ci alors qu'à côté il va tabasser d'autres prisonniers, c'est bluffant, voilà. Tout en gardant cette passion pour les avions de guerre, mais cette passion qui va grandir, puisqu'il passe des maquettes aux vrais avions qu'il verra ensuite autour de lui. Donc cette thématique de perte d'innocence est superbement gérée, la relation avec le père et tout, et la famille, puisque évidemment il est séparé de sa famille, ça change tout. Et puis il y a aussi une thématique par rapport à la religion. Alors là, c'est pas forcément une chose qu'on voit souvent dans Spielberg, mais ça me dit quelque chose quand même. Il faudrait que je réfléchisse, là je vous avoue, c'est ça, c'est un procédé critique. J'ai pas forcément essayé de faire tous les liens avec ces films. Bref, la religion, parce que le gamin au début, voilà, il chante, il est croyant et tout, puis à un moment il se dit athée, il s'en fiche. C'est que face à la faim, face à la peur, à la panique et à la guerre, qu'il va finir par se rapprocher à nouveau de Dieu, jusqu'à un moment où il croit voir la lumière divine, sauf que ce n'est pas la lumière divine, c'est les bombes atomiques qui vont exploser, oui, parce que le film se déroule sur 3-4 ans. C'est le seul léger défaut du film d'ailleurs, c'est qu'on ne voit pas du tout le gamin vraiment avoir grandi alors qu'il passe de l'âge de, j'imagine, de 11 à 14-15 ans, quoi.
Parce ouais, fin 41, début 45, ouais, enfin, mais non, physiquement, il reste le même. Enfin, ils ont pas tourné ça en plusieurs années, quoi. Bon, c'est pas grave, c'est du cinéma, hein, mais ça fait bizarre quand même. Bon, bref, voilà, les bombes atomiques, ce n'est pas Dieu, il croit que c'est le message divin, mais non, c'est la folie des hommes. Et en fait, à la fin, du coup, il redevient plus ou moins terre à terre et athée. Critique de la religion derrière, je ne sais pas où en est Spielberg vis-à-vis de ça. C'est vrai que ça serait intéressant de creuser un petit peu. Et il est de confession juive, mais est-ce qu'il est croyant? Est-ce qu'il est encore croyant? Est-ce qu'il l'a été? Je ne sais pas. J'avoue que je ne connais pas trop Spielberg sur ce point-là. Et donc, autre thématique, la folie des hommes. Parce qu'en fait, l'innocence qu'il avait au début, c'est qu'il ne se rendait pas compte que l'humain était un loup pour l'homme, quoi. L'homme est un loup pour l'homme, et c'est ce film qui le montre à ses yeux. Enfin, on voit à travers ses yeux, et il perd cette innocence-là aussi à cause de ça. Notamment, il y a une scène vers la fin où il y a un prisonnier japonais avec qui il fait ami-ami, et puis bah, il se passe un truc. Enfin, pas un prisonnier d'ailleurs, un pilote japonais. Il fait ami-ami, mais voilà. Bref, c'est un peu bizarre, et il se rend compte, c'est un petit peu comme ça que le film se termine, que l'homme n'est pas bon, et qui donnerait sa mère, quoi, pour avoir certaines possessions ou autres. Bon, bref, c'est assez cynique, oui, c'est ça, envers l'humanité, mais en tout cas, c'est un message qui se porte bien ici face aux horreurs de la guerre. Bref, beaucoup de choses qu'on pourrait dire. C'est le genre de film que je pourrais analyser avec plus de recul, prendre mon temps et tout, mais bon, mon concept d'un ciné critique est là. On est dans le ressenti, mais mon ressenti est ultra positif, clairement. Il n'y a rien à redire sur ce film-là. Voilà, c'est presque de la perfection. Ça, c'est ce genre de film, j'aurais vu il y a 10-20 ans, il serait rentré dans mon panthéon, je pense. Là, je le vois au milieu de beaucoup d'autres films en ce moment, et je n'ai pas le recul au moment où j'en parle pour dire où il figurera dans l'avenir de ma cinéphilie. Mais ce qui est certain, c'est que j'y reviendrai, et il y a moyen que ce film devienne important pour moi. Voilà, à terme, d'une manière ou d'une autre. Là, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Ah oui, et puis dernière chose quand même, il faut savoir que ce film est adapté d'un roman écrit par J.G. Ballard, un très très bon voilà, écrivain britannique, qui a vraiment vécu ça, c'était sa vie, il a été emprisonné quand il était jeune et tout, donc c'est autobiographique. Et c'est ce qui le fera devenir plus tard l'écrivain qu'il a été, quoi, en écrivant notamment beaucoup sur certaines dystopies écologiques, sur la folie humaine. Bref, ça lui a pas donné trop envie de croire en l'être humain, ce qui lui est arrivé là. Et on sent un petit peu que c'est ce qui va se passer pour le jeune James Jim Graham, donc, qui n'a pas forcément perdu foi en l'humanité, mais qui ressort de là endurci et méfiant des choses. C'est un petit peu comme ça qu'on le ressent en tout cas. Mais bon, au niveau film d'évolution, de perte d'enfance, perte d'innocence, celui-là, il se porte très bien et figure parmi les meilleures œuvres donc, que j'ai pu voir donc, dans ce style-là. Merci Monsieur Spielberg, vous êtes un grand et ça se confirme une nouvelle fois à mes yeux ici. À la prochaine, ciao.